Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer des disques de frein et des plaquettes sur une 407 1,6 litre HDI, du moins à l'avant. Là moi je vais m'occuper de l'avant parce que ça presse un peu. Alors les symptômes pour des plaquettes fatiguées, c'est vous entendez la ferraille. Sur certains modèles vous avez ce connecteur là qui permet en fait de vous indiquer au tableau de bord si les plaquettes sont usées. Moi c'est pas le calculateur d'origine, donc en fait j'ai plus cette fonction. Donc le câble est coupé, tout ça, tout le faisceau est enlevé. Donc je vais pas le mettre, enfin je vais voir, je vais peut-être le couper. Voilà, moi le problème c'était les disques en fait. Les disques ils sont hors cote, ce qui fait que, je sais pas si on voit là, non on voit pas bien, mais en fait les plaquettes elles s'usent vraiment bizarrement quoi. Il y a trop de jeu, c'est-à-dire que ça arrive pas à bien plaquer et elles s'usent un peu en travers. Quand vous freinez ça fait comme un TGV qui s'arrête à une gare quoi, c'est vraiment, ça fait un bruit strident, c'est assez chiant. Puis surtout ça freine pas top quoi. Vraiment, je suis allé en montagne la semaine dernière, ça freine mais c'est pas optimal quoi. On sent que c'est un peu fatigué quoi. Donc là ce qu'il faut faire c'est desserrer la roue. Comment dire, juste libérer le couple des écrous avec la roue au sol, la roue par terre, et ensuite lever la voiture et finir en l'air quoi. Sinon le problème c'est que la roue elle tourne, enfin vous allez plus vous faire chier si vous desserrez la roue complètement une fois qu'elle est en l'air quoi. Donc surtout bien faire attention de mettre en sécurité avec une chandelle. Le cric ça suffit pas, surtout le mien il est vraiment, c'est un cric de merde. Donc si vous avez un cric, comment ça s'appelle, un cric avec un levier là, c'est peut-être un peu plus safe. Du coup peut-être vous n'avez pas besoin de mettre de chandelle, mais bon ça coûte rien d'en mettre une quoi. Voilà, je vais desserrer la roue et puis on va regarder derrière ce qui se passe. Ok, donc là la roue est enlevée. On peut voir le disque de frein, l'étrier ici. Le disque il est tenu par deux vis qui en vrai servent pas à grand chose. C'est juste quand vous enlevez la roue, c'est pour pas que le disque tombe. Mais honnêtement, ces vis elles sont là plutôt pour décorer parce que dans tous les cas, la roue plaque le disque avec les 5 écrous là. Voilà, donc moi ce qui a été enlevé c'est ça. C'est ce câble là. Vous voyez, j'ai carrément sectionné parce qu'il sert à rien en fait. J'ai aucune alerte sur le tableau de bord, donc on s'en fout un peu. Voilà, donc celui-là je vais le supprimer carrément. De l'autre côté il n'y est plus du tout, ça a été fait avant que je l'ai. Et là moi je vais carrément le supprimer depuis l'intérieur pour que ce soit plus propre. Pour qu'il n'y ait pas ce truc là qui se balade. Là j'ai mis des colliers pour pas que ça aille dans la roue quoi, en attendant. Mais c'est pas folichon quoi. Donc là normalement à la place, ici il y a une cosse, c'est un connecteur qui vient. Et il y a une masse qui vient ici. C'est-à-dire que là il y a le connecteur qui arrive, ensuite il y a la masse qui part là, et après le plus en quelque sorte, le signal, il se fait avec les deux câbles qui ont été coupés aussi, les deux tresses là, pour détecter s'il y a si les plaquettes sont changées quoi. Donc moi elles sont encore bonnes les plaquettes, mais je vais les changer pour avoir un disque neuf aussi, parce que comme elles sont usées irrégulièrement, je préfère repartir avec un truc tout neuf quoi, partout. Allez, je vais démonter l'étrier, je vais vous expliquer ensuite la manip. Voilà, alors les vis des étriers sont enlevées, de l'étrier pardon sont enlevées, donc une là et une ici. Il faut bien prendre une clé ou à la main le tenir, moi ça suffit à la main, le contre-écrou là pour pouvoir dévisser derrière. Les vis elles sont là, c'est des vis avec du frein filé, normalement celle-là elle a pas l'air d'en avoir, c'est marrant. Ça c'est les vis neuves, donc on peut voir qu'il y a du frein filé dessus. Moi elles étaient vraiment pas beaucoup serrées, donc de ce que sur les autres voitures que j'ai eues, c'était beaucoup plus serré que ça. Donc j'ai pas de clé dynamométrique. J'ai la RTA de la voiture, la revue technique automobile, mais avec le couple, tout ça, mais bon, ça sert à rien vu que j'ai pas de clé dynamométrique, donc on va oublier. Je vais juste serrer un peu plus fort. En attendant, quand vous faites ça, mettez du WD-40 sur les deux vis là, parce que l'empreinte elle est toute petite, le torx là,
Et je sais que ça peut être vachement la merde en fait à enlever ces vis, parce que ça rouille, tout ça, c'est la galère à enlever des fois. Donc je préfère prévenir que guérir. Et j'ai pas de tournevis à frapper, donc ça c'est l'idéal, tournevis à frapper, mais j'en ai pas. Voilà, donc là on voit que l'étrier il est mobile. Ce qu'il faut faire, c'est prendre moi c'est du câble électrique, mais un fil de fer ou quoi, c'est très bien. Et en fait, vous allez prendre l'étrier, l'enlever et le suspendre dans la fusée, enfin dans la jambe d'amortisseur là, dans le trou là, pour pouvoir le tenir. Parce qu'en fait, il y a le flexible ici là, la durite de frein, et ça faut faire hyper gaffe parce que faut pas la contraindre trop quoi. Faut pas que ça fuit. Donc voilà, je vais faire ça, je vais enlever l'étrier, puis ensuite les plaquettes, tout ça, et on reprend juste après là. Voilà, l'étrier est accroché avec le fil de fer. On peut voir que la durite là, elle est pas trop en contrainte, ça va. Donc tout va bien de ce côté là. Donc les plaquettes, hyper simple. Il suffit voilà, de coulisser lentement la première. Ouais, elle est pas trop l'usure est pas trop asymétrique, ça va. Je pensais que c'était pire que ça. Mais bon, on va les changer dans tous les cas. Pareil derrière. Voilà, plus de plaquettes. Bon, super. Le précédent avait pas trop serré les vis. Enfin, pas du tout même, donc c'est chouette. Faut pas les serrer comme un bourrin. De toute façon, c'est juste pour maintenir. Il y a rien qui se transmet comme effort ici. C'est juste pour plaquer le disque quand vous enlevez la roue, comme j'ai dit avant. Ouais, donc il faut bien enlever la partie fixe ici. Le disque il passe pas du tout. Ça a pas grand chose, mais dommage. Donc faut enlever. J'ai vu, c'est du gros Torx derrière. Voilà, là pour info c'était du 14 derrière là, je sais pas si je vous avais dit 14, et là pour les vis de disque de frein c'est du T25 ou peut-être du T27 parce que moi ça avait tendance à nager un tout petit peu, donc soit l'un soit l'autre, ouais. Mais bon, quand c'est pas serré T25 ça va nickel, hein. Moi ça a pas foiré du tout, ça a pas fait un tour dans le vide quoi. Voilà, allez c'est parti, je vais démonter la partie fixe de l'étrier. Voilà, donc ça c'est le montage que j'aime bien faire quand il y a des trucs avec des gros couples à desserrer. Donc la barre qui est dans le cliquet normalement, parce que le cliquet il aime pas trop quand on force trop dessus. C'est fait pour serrer quoi, pour serrer la course de la vis. C'est bien de serrer à la fin sur des forts couples avec un truc indéformable comme ça. Avec donc ça c'est un embout spécial qui est dans le cliquet pour adapter les gros torques dessus. Voilà, donc là c'est du T55 pour dévisser la partie fixe de l'étrier. Je voulais passer un tube sous la voiture là, mais j'ai pas assez de débattement pour dévisser. Comme je dois aller vers le haut, en fait, ça dessert pas quoi. Donc je vais essayer avec juste cette longueur là. Je vais voir. On va voir ce que ça donne. Ok, mais j'ai pris un tube plus court et ça a fonctionné. Donc là, je l'ai vu tourner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir à la main. Putain, tombé. Voilà. Là, il est libre. Enfin, libre. Du moins, le couple a été desserré, quoi. Voilà, donc là, il faut y aller tranquille parce que le torque, ça se foire pas mal. Donc, préférez plutôt un grand bras de levier plutôt que forcer comme un bourrin sur un petit bras de levier, quoi. C'est ça, une fois que c'est foiré, après, c'est pas évident à rattraper, quoi. Heureusement, là, la tête de l'écrou est assez large. Du coup, on peut faire une entaille à la meuleuse et prendre du plat. Mais le plat, c'est pas non plus folie. C'est pas non plus la folie, quoi. Niveau couple à transmettre. Le torque, c'est vraiment l'idéal pour transmettre du couple. C'est pour ça que maintenant, toutes les vis à bois assez chères sont en torx. Enfin, les vis à bois de professionnels, quoi. Par exemple, ou vis à métal, peu importe. Voilà. Donc c'est un écrou assez court quand même. S'il est pas pété, non c'est bon. Voilà.
Allez, je vais faire pareil en haut. Donc voilà, le disque est déposé, la partie fixe de l'étrier aussi. Pas de difficulté particulière, il faut juste s'aider d'un tube parce que c'est serré très fort. Ça c'est l'ancien disque, j'ai mesuré par curiosité l'épaisseur au pied à coulisse. Je trouve 2,46 cm. On va aller voir par curiosité sur les nouveaux. Parce que là ils étaient carrément hors cote, hein. Ceux-là apparemment. Parce que la purge du circuit de frein a été fait il n'y a pas longtemps. Donc ça peut pas être un manque, enfin comment dire. Le circuit de frein est bon. Et du coup, il y a de fortes chances que ça des disques. Ils sont bien gras. Ils sont bien gras, il va falloir faire gaffe. Au premier freinage, j'ai les mains dégueulasses. Putain. Ok. Donc c'est des ferros d'eau. Les plaquettes aussi. C'est du ferro d'eau. C'est une marque assez reconnue dans le freinage. Enfin moi je la connais que dans le freinage, après peut-être que d'autres connaissent sur d'autres domaines, sur la course sportive, tout ça. Et donc là on est à avant de remettre le disque neuf, ce que je vais faire, là vous voyez le moyeu, il est dégueulasse. Donc là, moi ce que je fais d'habitude, je vais m'enlever le disque là. Ce que je fais d'habitude, je passe un petit coup de brosse, comme ça, puis je finis au chiffon pour enlever un peu la merde. Voilà le nouveau disque en place. Donc là je suis en train de serrer, c'est marrant les vis là qu'ils ont fourni avec, c'est du Trucy. Mais à mon avis c'est pas par hasard, c'est pour pas qu'il y ait un couple trop élevé qui soit transmis. J'enlève un peu la rouille de mon embout parce que j'ai pas envie que ça contamine derrière après. Donc voilà comment je serre moi en fait. Là j'ai le gros cliquet, hein. Je le prends à peu près ouais, même à moins de la moitié. Voilà, j'arrive à faire. Et là je mets juste des petits coups. De toute façon le disque tourne, hein. Voilà, je mets des petits à-coups comme ça, tranquille. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc là il est monté. Donc maintenant chemin inverse. Je vais aller un peu plus vite. Voilà, je vais moins filmer. Et allez, c'est parti, je vais remonter tout le reste. Surtout, oui, petite anecdote. Ça, ces deux vis là qui sont dans les plaquettes, c'est pour remettre dans l'étrier. Donc veillez à bien poser ces vis là quoi. C'est fait pour être changé à chaque fois en fait. Voilà, donc en 14, toujours pareil, empreinte en 14 exa. Allez, c'est parti. Ok, donc là j'ai monté les plaquettes, l'étrier, la partie fixe. J'ai dégraissé le disque et les plaquettes avec mon dégraissant là. Donc maintenant, il va falloir rétracter le piston là avec un serre-joint parce que du coup les plaquettes sont plus grosses. Voilà, donc là moi je procède comme ça, une cale en bois dur, un serre-joint qui prend derrière et devant là, et ensuite on visse. Voilà, disque de frein neuf avec les plaquettes neuves. Voilà, donc j'ai eu un petit souci par contre, on peut le voir ici là,
J'ai eu un peu de fuite du trop plein, il devait y avoir un trop plein de pression d'huile, de freinage. J'espère que c'est pas très grave, je vais regarder. Parce qu'en fait, quand j'ai dévissé le bouchon, là, ça a coulé par le bouchon, hein, donc ça va. C'est pas une durite qui a pété en dessous avec la pression du serre-joint. Parce qu'en fait, mes plaquettes avant étaient tellement usées que du coup, ils avaient refait le niveau d'huile de freinage a été refait avec les plaquettes usées. Donc maintenant, il y a trop de liquide, vu que les plaquettes, vu que le piston est rentré, et plus rentré qu'avant. Donc là, c'est à ras-bord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser de l'autre côté le piston. Ça va aussi déborder. Donc là, j'aurai le chiffon là pour pas que ça coule par terre, enfin partout, sur le moteur, sur les cardans, tout ça là. Donc là, je vais le revisser vite fait là, en attendant, parce que je vais pas faire la roue, l'autre roue de suite. Il fait un peu chaud là. Et ensuite, donc le max, il est bien en dessous du niveau actuel. Donc je vais purger en fait avec une petite pipette là, ou une seringue. Je vais purger ensuite le surplus. Voilà. En ayant pris le soin de, comment dire, de pomper avec la pédale avant pour voir si ça change le niveau. Voilà. Voir le haut, le bas, pas faire n'importe quoi parce que j'ai pas de liquide de frein là pour faire la pointe. Donc je peux que en enlever. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura servi. Moi je vais remonter la roue là, donc rien de difficile, juste la manœuvre inverse que pour la démonter. Et je vais pas filmer l'autre roue, hein, ça rime à pas grand chose, c'est exactement la même chose. Peut-être je vais me faire un peu plus chier, c'est tout. Là ça s'est globalement bien passé quand même. J'ai dû mettre, je dirais une demi-heure pour faire ça. Une demi-heure avec le matos préparé quoi, à côté. Et puis pensez à bien dégraisser et surtout faites un rodage des freins parce que ça c'est un peu la surprise à chaque fois. Même si là c'est des plaquettes pré-rodées apparemment. Mais comme le disque est huileux en sortant, bon là je l'ai dégraissé donc ça va mieux. Mais méfiez-vous quand même quoi. Faites un petit essai routier sans avoir à vous arrêter de 90 à 0 d'un coup quoi. Enfin allez-y tranquille quoi. Juste une petite astuce pour l'autre côté là. Enfin pour les deux côtés mais là je me suis rendu compte sur l'autre côté. En fait la partie fixe de l'étrier, vous pouvez juste la desserrer qu'une seule vis et la basculer comme ça. Voilà, ça évite de défaire les deux complètement. Plus facile à remettre aussi, comme ça vous avez le trou qui coulisse direct en face de l'autre. Voilà, donc je suis en train de faire le deuxième côté là. Je vais regarder tout avec le liquide de frein, tout ça là, après je vous montrerai. Voilà, donc là c'est remonté de ce côté aussi. Comme prévu, petit souci. Et donc là, voilà, on est à ras-bord. Donc super. Sachant que le max, il est... Est-ce qu'on le voit? Ouais, il est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup. D'abord, on va mettre une vitesse quand même. Voilà. On va mettre un petit coup de frein pour voir. J'ai l'impression que c'est un peu redescendu. C'était vraiment au ras-bord. Là, la pédale est dure. Ok. Bon, au final, j'ai pris une petite seringue de pharmacie comme ça. Ça coûte pas cher en pharmacie. Et j'ai purgé par le haut là. Donc là, c'est revenu presque au niveau max. Voilà. Plus qu'à faire un petit essai routier. Tout a l'air ok. Donc voilà, il n'y a plus qu'à.